Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Après avoir expérimenté la blockchain Matic, aujourd'hui je vais tester la blockchain Avax car il y a le premier launchpad sur Avax qui va être créé. Donc je vais aller tester ça il y a pas dans pas longtemps. Donc j'ai jamais accédé. Donc là dans cette vidéo, la dernière fois j'avais split les vidéos. Là on va tout faire dans la même vidéo. Donc bah vas-y, hein, let's go. Donc premièrement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez acheter des AVAX. Donc une fois que vous avez acheté les AVAX, vous allez dans la partie retrait sur Binance et vous retirez comment dire, vos AVAX sur le réseau AVAX. Donc ça va, c'est cool, c'est pas trop cher, c'est 30 centimes, donc avec pas beaucoup, vous pouvez aller tester. Ensuite, donc je vais prendre pour référence l'article de Cryptos, il est pas mal. Donc comme d'hab, vous configurez votre MetaMask avec toutes les informations. Donc vous ouvrez un nouveau MetaMask et vous configurez tout. Bon, ça commence à être beaucoup là. Ethereum, Binance, Matic, XDAI et Avalanche. Je commence à avoir pas mal dans mon MetaMask. Donc je disais, vous configurez tout ça, blablabla, je vous refais pas, en plus je l'ai déjà fait. Hop, donc là le withdrawal il est parti, donc je vais pas tarder à le recevoir. Pour le token de Pangolin, ensuite vous rajoutez. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous faites ajouter un jeton et vous copiez-coller l'adresse, voilà. Tac, donc dans la partie personnalisée. Ensuite, il faut que vous allez créer votre nouveau wallet donc sur Avax. Donc voilà le site. Bon, ça y est, du coup, j'ai bien rentré mes mots. Donc vous voyez, voilà toute l'importance de garder vos clés privées et tout ça. Donc ça y est. Donc j'ai bien reçu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai copié cette adresse-là. Donc quand vous arrivez, vous créez votre wallet, vous gardez vos noms, tout ça. Et donc vous faites copier. Et voilà, vous la copiez-coller sur ici, là, dans Binance. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc ça c'est fait, voilà, ça on l'a fait. Dès que l'adresse Xchain est copiée, rendez-vous sur Binance, c'est fait. Vous obtenez, vos fonds arrivent sur le portefeuille d'Avax. Donc on a bien vu qu'on l'a là, j'ai envoyé 29,97 moins les frais. Hop. Ensuite, nous allons maintenant transférer nos AVAX de la Xchain vers la C-Chain. Ce qui nous permettra de les envoyer ensuite sur notre adresse Metamax. Donc ça, j'ai un ami qui s'est un peu perdu là-dessus. Donc on va essayer de se concentrer pour pas faire la même erreur. Cliquez sur Cross-Chain et choisissez comme destination C-Chain Contract. Donc on va faire la même chose que Avalanche, Cross-Chain. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, on va mettre un truc comme ça, un truc comme ça, ce sera plus simple. Hop, hop, voilà. Donc, cross-chain, choisissez comme destination C-chain. Donc, destination, c'est pas le P, c'est le C, visiblement. Ok, non, c'est pas bon. Alors, comment on change? Destination C. Donc, c'est ça. On fait de la X-chain, donc source X-chain, vers la C-chain. Introduisez le montant et cliquez sur confirme. Bah, nous, ce qu'on veut faire, je pense, c'est la totalité, hein. Donc là, il me prend un peu de frais, merci. Donc on va laisser ça au cas où. Si jamais il faudra des frais pour le retour, laissez toujours un petit peu. Donc là, on va déjà confirmer ça. Espérons que c'est bon. Transfert. Hop. Donc là, on veut voir notre balance affichée maintenant 29,95. Transfert complète. Voilà, donc ça a bien switch, c'est nickel. Ensuite, ce qu'on veut faire, donc, c'est envoyer. Donc, où c'est? Send. Donc, c'est là. Donc, on a transféré sur la blockchain C. Donc, on va faire C. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va entrer le montant à envoyer, renseigner votre adresse MetaMask. Donc, hop, on va copier MetaMask. On va copier notre clé publique MetaMask. Donc, tout adresse collé. Ce qu'on va faire, c'est max. On va laisser pareil. Est-ce que là, il y a besoin de laisser? Ouais, potentiellement. Bah, on va laisser un petit peu. Donc, on va faire ça. Axe, gas, on s'en fout. Donc, on va faire confirmer. Voilà. Donc là, théoriquement, je devrais les rechercher, les recevoir dans pas longtemps. Send transaction. Transaction sent. Voilà. Donc normalement, c'est pas comme sur la blockchain Ethereum, ça doit se faire assez rapidement. Voyons voir. Bon, peut-être pas aussi rapide, mais ça devrait pas trop tarder. Donc on va continuer à lire un petit peu. Bravo, vous avez maintenant vos AVAX sur MetaMask et nous allons pouvoir commencer. Ok, farmer du token. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, le but c'est juste
pour le moment de les transférer. Ça y est, donc on les a reçus. Ok, donc ça pour le moment vous pouvez continuer. Moi c'est pas ça que je veux faire. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est Pangolin. Donc Pangolin, c'est le site. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous faites Launch App et vous arrivez sur ça. Donc forcément ça ressemble à Uniswap. Comme d'hab, c'est toujours la même chose. Euh, hop, si je mets. Donc là déjà ce que je vais faire c'est acheter des PNG. Hop. Donc est-ce que je suis bien connecté à la blockchain? Ouais, c'est bon. Euh, ok, c'est bon, je les ai reçus. Et également, donc si ce que j'ai comparé, en fait, c'est, vous savez, il faut que je vous sorte la vidéo sur QuickSwap, mais donc ça, c'est la version QuickSwap, donc vous voyez, c'est exactement pareil, QuickSwap, donc c'est en bleu, et Pangolin, c'est en orange, et Uniswap, c'est en rose, donc bon, c'est la même chose, mais bon, si ça marche, pourquoi pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Chart sur QuickSwap et on voit donc qu'ils ont en liquidité, ils ont 554 millions et on voit que c'était calme et d'un coup, bouf, il y a eu un gros spike. Donc on espère casser l'ATH sur la liquidité, ce qui voudrait dire que c'est bon pour QuickSwap, sachant que moi je suis bien positionné là sur QuickSwap. On est bientôt aux 1000 dollars. Donc j'en ai combien? J'en avais acheté moi à 190. Et si on switch sur le réseau Ethereum, j'en ai ouais, quasiment 3 quick. Donc si moi ma target pour rappel sur le QuickSwap c'est de 5000. Donc je pense qu'on va les atteindre. Du coup on repasse sur Avalanche. Et donc qu'est-ce que je fais en fait quand j'arrive sur Pangolin? Donc ça je peux fermer. Donc moi je vais donc dans la partie charts. Et la partie charts, ok c'est pas ça. Donc ça ouvre cette partie-là. Et donc là on voit la liquidité. Donc on voit il y a un peu moins. Si vous voulez on peut aller voir sur Uniswap pour vous montrer. Hop, Uniswap. Tac. Alors sur Uniswap il y a... Ok. Ah oui mais peut-être c'est parce qu'ils ont migré du coup. Mais il y a 758 millions de total value lock au final. Je m'attendais à plus. Mais je me demande si c'est parce qu'ils n'ont pas migré. Attendez. On va voir sur SushiSwap. SushiSwap. Hop. Donc, pool. Non, c'est pas pool. Ah, je peux utiliser SushiSwap depuis. Ah ouais, ça c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Mais du coup, est-ce que. Ouais, je sais pas. Est-ce que du coup, Pangolin. Parce que moi, mon but aussi, c'est d'acheter du Pangolin. Bon, je sais pas. Bon, là, on peut pas avoir accès aux infos là de Sushi. Attendez. On va aller sur ici. Sushi. Hop. La market cap de Sushi, elle est de 2 milliards. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si on va sur QuickSwap, elle est seulement de 148 millions. Et si on va sur Pangolin, elle est euh, de 93 millions. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Moi, personnellement, elle me sert. Donc, sushi.com, BioDefeat Chef, blablabla, Analytics. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, donc dashboard. Ouais, c'est ça, je pense que vu, c'est ce qui me semblait qu'il y en avait trop peu sur machin, parce que sur Uniswap, parce que là sur Sushi, ils ont donc, on a vu, tac, ils ont plus de 5 milliards de liquidités bloquées, donc voilà, je suis un peu plus d'accord avec ça. Donc voilà, 5 milliards bloqués et sur les trucs, sur QuickSwap et Pangolin, il n'y a rien du tout. Donc petite dérive, mais c'est assez important. Donc voilà, ça veut dire que donc il y a de la marge de progression et surtout on voit que c'est pas comme sur QuickSwap où on a une grosse accélération d'un coup. Là sur Pangolin, l'accélération elle a pas encore eu lieu. Donc potentiellement il y a encore de la hausse à venir si jamais vous êtes confiant sur l'avenir. Également, donc ce qu'on fait, c'est qu'on descend et on voit qu'est-ce qui est le plus échangé là où il y a le plus de liquidité quoi, sur les poules. Donc on voit Pangolin. Donc Pangolin, moi je vais en acheter un petit peu dans cette vidéo. Il y a Penguin Token, donc je connais pas. Et il y a Snowball. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de checker au niveau des volumes et voir qu'est-ce qui est le plus échangé. Donc c'est sensiblement pareil. Bird Token, il y a énormément de volume, mais il y a très peu. Donc bon, pas spécialement intéressant. Juste Penguin Token là, allons checker rapidement s'il est sur Penguin. C'est pas celui-là. Si, pourtant ça a l'air d'être le même logo, je crois. On va voir. Le petit truc rouge comme ça là. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Donc qu'est-ce que c'est? 11 milliards de market cap, 21 millions. Ok. Donc voyons voir ce qu'ils font. Next Generation of DeFi, PeFi. J'en ai marre.
J'en ai marre de cette période des cryptos là. Revenons. Ah ok, donc c'est le pancake swap de bah, concrètement de machin là, de Avalanche. Donc si on va checker, hop, 556 d'APR, PFI, les Igloo, les Nest, XPFI to PFI, Paper Hands, ça veut dire quoi ça? C'est pour les mecs qui quittent rapidement, je pense. Ok, Penguin Arena, c'est quoi ça? Ah ouais, carrément. Je sais pas si vous entendez. Attendez, je vais vous mettre la musique. Là, il y a petite musique. Donc, ils ont envie de développer des gros trucs. Je sais pas c'est quoi, si c'est ça correspond au même truc sur PancakeSwap. Et The First Round has ended. Ok, donc il y a l'air d'avoir des petits délires, c'est bien. Au moins, c'est pas juste un copier-coller bidon. Visiblement, ils font 2-3 trucs. Ok, bah peut-être je vais en acheter Ape First. Hein. Donc, t'achètes et après t'analyses dans des projets comme ça. Surtout que là, il est à 2 dollars. Si on va voir, Exchange. Bon, il se peut. Par contre, la musique, c'est un peu relou là. Hop, voilà. Donc, ouais, App First, hein, c'est pas dans les bonnes pratiques, mais dans la DeFi, c'est comme ça que ça se passe. C'est t'achètes un petit montant et après, tu fais ton analyse. Comme ça, vu que t'en as acheté, ça te force à faire l'analyse. Donc, donc voilà. C'est quoi ça? On peut pas checker le prix quelque part là? C'est quoi le Dex Tool de la. Fais voir. On voit rien. Et là, on voit quelque chose. Ok. Je pense que la période où il y a eu le hack sur Avalanche, ça a un peu calmé là. Mais je pense que ça va repartir. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de configurer, c'est uniquement pour pouvoir acheter cette monnaie là. Donc, il va sortir le vendredi. Donc, en fait, ils vont faire un launchpad. Donc, comme Polka Starter, comme Sol Starter, comme BSC Pad et comme plein d'autres trucs. Donc ça a l'air assez intéressant. Il y a une grosse hype dessus. Enfin, il y a pas mal de gros comptes qui commencent à la partager. Donc là, j'ai pas fini de faire mes recherches justement. C'est pour ça que je vais pas trop l'aborder dans cette vidéo. Mais si vous voulez checker, je l'ai retweeté sur mon profil. Avalabs, donc ils sont members et ils sont advisors, je veux dire. Et ça va être listé sur Pangolin, blablabla. 182 000 market cap, donc c'est vraiment rien. Donc assez intéressant. Les tokenomics, j'ai commencé à regarder, mais bon, je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que comme je disais, j'ai pas tout check, mais voilà. Donc, est-ce qu'on peut checker maintenant donc ça, on l'a checké, mais bon, j'aurais bien voulu avoir l'historique depuis le début. Il est présent sur quoi d'autre? Ouais, ils sont présents. C'est ça le problème d'Avax, c'est qu'ils sont présents que sur leur truc, quoi. Donc si tu veux y accéder, c'est un peu difficile. Bon. Et du coup, le pangolin, ouais, j'aime bien la structure, mais pareil, il est disponible que sur Avax. Après, bon, j'ai changé un petit peu, c'est bien pour ça, mais bon, je pense on va ape, comme j'ai dit, hein. Tac. Là, je sais pas ce qui. Ok. Bon, allez, on va ape, on va prendre 10 pangolins. 10 pangolins, donc ça fait 40 balles, c'est rien quoi. 10 pangolins, est-ce qu'on en prend? Allez, j'ai 30 avax, allez, on va faire allez, 20 pangolins, soyons dingues. Swap, gas fees réduction, will not be accepted. Ok, 225 gouets, donc il faut obligatoirement mettre 225 gouets. Voyons voir, 225, bah c'est bon, confirmé. Ok. Waouh, c'est encore plus rapide que Matic. Waouh, c'était trop rapide. Donc ça, ouais, l'Explorer comme ça, ok, intéressant. Et donc, machin là, Penguin, j'ai dit que j'allais ape aussi sur ça. Hop, trader, ça. Et puis je vous ferai mes recherches dans la prochaine vidéo. Hein. Tac, tac, tac. Il est où là? C'est où qu'on peut l'acheter? Penguin, Exchange. On peut l'acheter là? Ouais, on peut l'acheter là en fait. Bon, il veut pas me le mettre? PFI, c'est ça que ça s'appelle? Ok, on le voit pas, nickel. Bon, je vais faire quand même
un soupçon de recherche. Est-ce qu'ils ont un Twitter? PeeFi, tac. Plus de 30 millions chez Penguin DeFi, 6000. Le premier yield aggregator, blablabla. Want to ape into PeeFi. Ouais, c'est exactement ce que je fais, mon gars. Je suis en train de ape bien comme il faut. Tac, tac, tac. En tout cas, franchement, là, c'était super rapide. C'est un peu compliqué au début à rentrer, là. Mais franchement, super rapide. Bon, où il est leur adresse de smart contract, là? Ça me rembarge. On va rejoindre leur Discord et on va les poser les questions. Hop. Il n'y a que 1800 membres, hein. C'est vraiment un nouveau projet. Donc voilà des bonnes raisons de Ape, Trade PeeFi. Voilà. Ah, enfin. Donc ouais, on a dit que c'était combien la PeeFi? Il y a combien de market cap? 11 millions, ouais, c'est vraiment rien, hein. C'est vraiment rien. Polywhale à son plus haut, c'était combien? Krill, il est où? Voilà, Polywhale. Donc ça, c'était celui que j'avais Ape. Oh là là, il est plus disponible, c'est pour ça. Ça, j'avais Ape sur celui-là, j'avais acheté vraiment pas cher. Et bah, il est monté à 200 dollars, quoi. Maintenant, même plus. Maintenant, bon, il vaut rien du tout. Mais franchement, celui-là, j'avais Ape dessus et c'était assez intéressant. Chart, voyons voir si on peut checker un peu. Ah si, donc ouais, il est monté à 200 dollars. Moi, je l'ai revendu, je pense, à 150, 140. Et après, bon, ça a craché. Mais donc, voyons voir 180 dollars. Donc là, ce qu'on va faire pour mes calculs, désolé si la vidéo elle est un peu longue. Ah oui, mais c'est plus listé. Mince. Combien ils ont de tokens? Ah ben, de toute façon, elle est là, la market cap. Donc elle est seulement de 10 millions. Ouais, bon. Ça se passe plus grand chose, quoi. Bon, je vais ape, mais pas beaucoup non plus. Je vais ape seulement un Avax dedans, je pense. Il est où? Tac, tac. PeeFi. Ok. Voilà. Un Avax. Ça m'en fait 16. Connect Wallet. Switch to Avalanche. Ok. C'est bon? On est sur Avalanche là? Switch Network. Ok. Et donc un PeeFi. Allez, on achète ça. Enfin, plutôt un Avax. Et bim. C'est toujours aussi rapide? Ouais, toujours aussi rapide. Franchement, ça c'est agréable. Donc voilà, je vais faire un peu mes recherches, mais concrètement, voilà un petit peu au niveau de. Au niveau. Ouais, faut que je fixe ma caméra. Mais voilà un petit peu au niveau de comment accéder donc, à la blockchain Avalanche et comment checker les projets. Donc Pangolin, c'est le Uniswap. PeeFi, ça a l'air d'être le PancakeSwap. Et moi, ce que j'attends, je vous remontre. N'hésitez pas à aller checker mon Twitter. Je vais faire mes recherches sur ce Fred là qui est le prochain launchpad. Donc je vous mets ça. Je vous mets ça et potentiellement je pense que ça peut bien marcher. Si, il y a pas mal de gens qui commencent à vouloir. En fait, pourquoi je me renseigne sur ça? Donc, premier truc, c'est parce que Ethereum, les frais de transaction, c'est 400 dollars. Donc, à part les baleines, qui est-ce qui a envie de payer 400 dollars de frais de transaction? C'est pour ça que j'étais allé sur Matic. Matic, bon, ça y est, j'ai testé, c'était bien, hein, c'était cool. Ça m'a permis de découvrir QuickSwap et de faire pas mal d'argent dessus. Même sur le Matic, j'ai fait pas mal d'argent. Mais là, j'ai envie de. Ça me chauffe plus trop maintenant d'être sur la Matic. Donc, je vais tester maintenant la blockchain Avalanche. Donc, Avalanche. Là, ils ont fait le jeu de mots Avalanche. Donc, voilà. Voilà. Fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires.